comment faire le même edit que celui-ci. Mais j'étais là, la fois où tu as pointé ton fusil sur Rick. Rappelle-toi, tu l'avais dans ton viseur, et tu bougeais pas d'un poil. C'est là que j'ai compris quel genre de personne tu es. Tu crois que je tirerais sur Rick? C'est mon meilleur pote. Et tu vois, je l'aime de tout mon cœur, je l'aime comme un frère. Tu crois que je suis le genre de personne qu'il tuerait? C'est ce que je crois, oui. Peut-être qu'il faut voir les choses sous un autre angle. Admettons que je sois le genre de mec à descendre son meilleur pote. Qu'est-ce que tu crois que je ferais à un type dont j'ai absolument rien à carrer s'il commence à m'accuser, à me montrer du doigt? Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Créer des edits sur After Effects, ce n'est pas aussi simple. Et on n'a pas tous les compétences pour. Et c'est normal. Mais cette vidéo va vous aider pour éditer sur Adobe After Effects. Ce que vous soyez amateur d'édit, ou soit tu veux juste améliorer ta qualité et ainsi percer sur TikTok. Je préviens juste, dans cette vidéo, c'est ma manière à moi que je fais mes edits, qui est assez spéciale mais bien organisée. Après tout, vous pouvez faire de même, ou soit faire quelque chose qui correspond à votre manière de faire. Avant de commencer, j'ai besoin de plusieurs prérequis. OBS Studio, c'est un logiciel qui va permettre d'enregistrer l'écran et faire des pauses. After Effects, ce qui va m'aider pour mettre des filtres, des effets et sous-titres. Topaz IA Vidéo, ça va me permettre d'améliorer la vidéo en 4K à 120 images par seconde pour avoir la meilleure qualité possible. Et CapCut, pour faire des cuts et ainsi simplifier le montage. Et pour conclure, je préviens juste comme quoi je vais utiliser des plugins auxquels j'ai déjà installé et ainsi des presets ou soit en français des préconfigurations. Bien évidemment, tout ça sera en description. Il y aura même un serveur Discord d'édit si vous voulez. Avant que la vidéo commence, pense à t'abonner avec la cloche des notifications, puis à liker cette vidéo, c'est hyper important. On tente les 500 abonnés. Et tous ceux qui le feront seront des goats. Allez, c'est parti. Premièrement, il vous faudra OBS Studio pour pouvoir rec l'écran. Vous allez tomber là-dessus, vous allez ajouter une source par capture d'écran. Le nom, on s'en fout. Créer et vous mettez l'écran que vous voulez. Moi, personnellement, l'écran principal. Aussi, ce qui est important, c'est les paramètres audio. Par exemple, l'audio du bureau, bien mettre par défaut. Aussi, l'équipe faudra trouver depuis Internet, mais pas depuis une application de streaming. Sauf ça, ça règle quand même l'écran. Et ce que vous allez avoir, c'est un écran noir. Et pour enlever cet écran noir, c'est simple. Une fois sur votre page Google ici, vous cliquez sur les 3 petits points. Ensuite, vous allez aller dans les paramètres. Et une fois que vous serez là-dessus, il faudra aller dans Système. Et si je me trompe pas, il faudra désactiver cette option. Utiliser les mêmes réglages que moi. Et là, comme vous pouvez voir, ça marche très bien. Par exemple, on peut faire un edit sur The Walking Dead. Vous mettez la série ou le film, peu importe. Par exemple, on va prendre cette scène-là. Ok, Dale ou Dave, je sais plus trop, explique à Shane tout le secret en fait. Pensez à mettre le son du truc assez fort. Vous allez ici, vous faites démarrer l'enregistrement, vous reculez un petit peu, vous mettez en plein écran et vous cliquez. Tu es resté très vague sur ce qui s'est passé cette fameuse nuit. Voilà, on a enregistré le moment auquel vous voulez prendre. Du coup, on va revenir sur OBS, on va faire pause. Ici, mettre en pause. Sachant que je connais bien la série, une saison que je connais très bien, principalement jusqu'à la saison 8. Ok, Rick et Shane vont à l'extérieur. Le moment que je veux prendre, on est à l'épisode 5 de la saison 1. Par exemple, là, il n'y aura pas trop besoin de son. On va enlever le son. Retourner sur OBS. Reclip. Et là, après, on laisse faire. On va réajuster le montage. Vous allez voir, c'est assez personnalisé. Bien sûr, on doit prendre plus de moments pour que ça soit plus facile en termes de choix. Et là, il y a le regard bien vicieux. On peut refaire une pause. Et après, une fois que vous avez les moments principaux, et bah, vous pouvez faire des sortes de zoom sur ce personnage. Ça veut dire trouver tous les moments avec le personnage. Mais sauf moi, je vais pas faire ça en vidéo. C'est de la recherche. Mais c'est possible. Une fois que vous avez fait tous vos clips, il faudra que vous créez un dossier. Par exemple, edit vidéo. Ok, vous allez placer tous vos rushs. Ça, c'est tous les clips que j'ai pris. Ce qu'on va venir faire, c'est renommer. On va mettre TWD, initial de The Walking Dead. Et là, il faudra aller sur CapCut. On va aller créer un projet. Ok, on va faire venir glisser le clip dans la timeline. Et il y en a qui vont me dire, pourquoi tu fais pas tout directement sur After Effects? Ça serait beaucoup plus long, plus chiant. C'est moins précis. After Effects, c'est vraiment comme c'est écrit dans le nom. C'est fait seulement pour les effets. Aussi, là, ça raccourcit plus la vie en allant sur CapCut. Aussi, ça peut être aussi Filmora, etc. Par exemple, ici. Mais j'étais là. Mais j'étais là, quand il dit. Du coup, on va prendre ce morceau-là. On va cut. Tac. Tac. On a vraiment toute la partie. Il y aura beaucoup de blanc, mais ne vous en faites pas. Il y aura aussi une musique de fond. Ce qui est bien sur CapCut, on peut extraire le son. Par exemple, cette partie-là, on va extraire le son.
Là, on entend une sorte de musique, des sortes de basses, le bourgeonnement de la nature. S'il vous plaît, pas ce qu'on va faire, on va venir extraire nos sons. Continuons de séparer, chant, et on va séparer l'audio. Bien sûr, malheureusement, ça c'est payant. C'est soit vous pouvez refaire par arrêt avec OBS Studio. Ok, là, il faudra resynchroniser, ou soit vous prenez la version premium, comme moi j'ai. Ok, après, le contenu audio restant, on va venir l'enlever. Mais j'étais là. On va normaliser le niveau sonore. Mais j'étais là. Pour avoir un bon volume. Et là, l'autre partie, on peut vraiment extraire nos sons. Il n'y a vraiment pas besoin de son. Et là, on va revenir resynchroniser vraiment par rapport à ce qu'il dit. Mais j'étais là, la fois où tu as pointé ton fusil. C'est pour ça on se superpose tout, c'est pour vraiment mieux illustrer. 45 secondes de dialogue. Ça fait un petit peu long. Ce qu'on va faire, on va venir un petit peu cut par rapport aux scènes. De là à là. Faut toujours laisser un petit morceau de blanc dans les edits. Tac, là aussi. On passe de 45 secondes à 41 secondes. Et ce qu'il faudra faire maintenant, c'est trouver une musique de fond. Bien sûr, il y en a plein sur YouTube. Déjà, je sais même pas si j'en ai de télécharger. Par exemple, on va essayer avec celle-ci. On va prendre cette musique qui s'appelle Join Me in the House, je crois. Parfait, on va venir, on va mettre ça là. Mais j'étais là, la fois où tu as pointé ton fusil sur Rick. Rappelle-toi, Putain, tu l'avais dans ton viseur, et tu bougeais pas d'un poil. C'est là que j'ai compris quel genre de personne tu es. Tu crois que je tirerais sur Rick? Là, après, faudra bien, comment dire ça bien, augmenter le volume. Que ça soit entre l'audio de la voix du personnage, plus le son de la musique, ça soit à peu près proportionnel. Et après, bien sûr, j'ai aussi retéléchargé une autre musique, c'est pour l'édit. Parfait, depuis là, on met ça là. Là, ce qu'on va faire après, ça sera avec les zooms et les effets qu'on va faire. Par exemple, là, on synchronise bien. On coupe ici. La musique, on l'arrête là. On peut même un petit peu l'arrêter là. Tac. Là, après, ça dépend quel type d'édit vous voulez faire. Soit seulement avec les paroles ou soit avec les zooms. Bien sûr, on va se concentrer plus dans les edits complets. Ok, là, c'est un peu trop rapide. En vrai, on va faire ça un petit peu crescendo. On va mettre ça un petit peu plus longtemps. M'accuser à me montrer du doigt. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ok, là c'est mieux. Le rendu est beaucoup mieux. Et ce que vous allez faire, c'est vraiment avec l'IA des rythmes. C'est vous allez prendre ce petit truc, genre rajouter un marqueur et mettre deuxième rythme. Comme ça, vous aurez plusieurs rythmes. Chaque clip que vous avez pris du personnage, eh ben, faudra le trouver. Bien sûr, vous pouvez aussi répéter avec plusieurs clips, mais là, faut facile au moins quoi, une dizaine. Donc, on a deux ici, sur Dale, avec cette scène. On va prendre aussi celui-ci. Ok, il fait le regard malveillant, quand il parle avec Andrea. Normalement, si vous synchronisez bien tout ça, ça doit donner quelque chose de ce type-là. Bien sûr que c'est pas trop ouf, en vrai, on va dupliquer cela. Ok. Comme ça, c'est bien. On gagne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, on a passé une dizaine. Et après, à la fin, on baisse un petit peu l'audio. Là, vraiment, on a tous les éléments nécessaires pour l'édit. On se dit c'est plutôt bien. Et maintenant, on va s'occuper du son. Ça veut dire que vous allez muter toute la musique. Tout mon cœur, je l'aime comme un frère. Là, vous aurez que la musique. Ce que vous allez faire, vous allez aller dans texte. Vous allez faire des sous-titres automatiques. Ça veut dire que générer des sous-titres automatiques. Une fois que vous avez mis toute la musique, et ce que vous allez faire vraiment pour mieux vous y retrouver, vous allez mettre le texte au milieu, mettre un truc, imaginons, comme ça, et vous allez vérifier les fautes d'orthographe. Mais j'étais là, la fois où tu as pointé ton fusil sur Rick. Bien sûr, des fois, vous te mettez des lettres au lieu d'un mot. Là, comme A, frère, là, ça met le chiffre 1. Vous allez enlever le 1 pour remettre UN, comme ça. Et là, une fois tout est bon, il faudra venir exporter. Ça, c'est les légendes. On va d'abord exporter les légendes. Pour ceux qui peuvent. Et ceux qui peuvent pas, ça choisit pas la version premium. Ce qu'il faudra faire, c'est ouvrir un traitement de test. Par exemple, Word, LibreOffice. Et vous allez faire... Et vous allez sélectionner tout ça et faire CTRL-C, CTRL-V à chaque fois. C'est-à-dire que ça sera plus long. Mais sachant nous, on a le premium. On va faire exporter. On va faire exporter. Et on va refaire aussi exporter. On va enlever les légendes. Et on va exporter l'audio. Contenu audio. On va mettre audio à sous-titrer. Les fautes d'orthographe, on s'en fout un peu sur les noms des fichiers. On va faire aussi exporter. Vous allez faire OK. Et ce que vous allez faire, c'est enlever tous les sous-titres automatiques que ça vous a généré.
Après, une fois que vous êtes ici, vous pouvez réactiver la musique. Vous allez quitter CapCut. Et là, qui aime bien vraiment, ça va faire une sorte d'enregistrement automatique. Vous allez prendre votre enregistrement et vous allez faire dupliquer. Vous allez sur la copie et vous allez tout enlever. On va prendre la partie auquel on fera des zooms, etc. Vous allez tout supprimer tout en laissant la musique pour avoir seulement que ce rendu-là. C'est ce qu'on veut. On va exporter. On va pas mettre continu audio, on va mettre vidéo. Bien sûr, je vous conseille de mettre en résolution 1080p, débit binaire plus bas et en 30 images par seconde. Vous allez mettre un zoom AE. Ça veut dire un zoom sur After Effects. Et après, vous faites exporter. Une fois que ça c'est fait, il faudra venir le déposer dans le dossier que vous avez créé. Et après, ce qu'on va faire, on va plus retoucher à CapCut. Une fois que ça a été fait, on va faire le montage sur After Effects. Le montage qu'on va faire maintenant, c'est les zooms. Une fois que vous serez dessus, il faudra faire dans un nouveau projet, nouvelle composition. Composition, on va mettre zoom. Après, il faudra enlever, verrouiller le format d'image. Ça, il faudra l'enlever. Et en largeur et hauteur, il faudra mettre du 1080 par 1080. La base d'un edit. Et la cadence, c'est des images par seconde. Sachant ça, c'était sur mon dernier projet. Vous allez enlever et vous allez mettre 30 images par seconde. Vous allez faire OK. Ensuite, vous allez prendre le truc à Zoom After Effects qu'on a fait tout à l'heure. Le moment auquel il faudra faire que les zooms. Et là, ce qu'il faudra faire, c'est utiliser maintenir contrôle et les flèches directionnelles pour trouver les meilleurs moments. Ça veut dire pour cut les moments. Par exemple, on passe d'un moment comme ça à une image et l'autre image, c'est ça. Ce qu'on va faire, c'est depuis au début de l'autre image. Ici, on va maintenir CTRL SHIFT D et on va venir faire ça à chaque fois. Une fois que tous les cuts ont été réalisés, vous allez retourner depuis le début. Et là, ce qu'il faudra faire, c'est centrer le personnage. Vous cliquez sur le clip et dans les positions à côté à gauche, vous allez modifier pour vraiment essayer de centrer au mieux le personnage. Ok, on va laisser comme ça. Une fois que ça a été fait, que vous avez vraiment tous les plans au centre du personnage Dale, ce que vous allez faire, c'est faire une sauvegarde. Là, j'ai vraiment tout un dossier sur After Effects avec tous les presets et les sauvegardes. Que vous en faites pas, ça sera en description. On va mettre Zoom. Là, il est très important d'enregistrer. Sur After Effects, il y a beaucoup de problèmes de performance. Ça veut dire que tu mets les effets, à tout moment, le logiciel, il crache. C'est vraiment les sauvegardes sur After Effects. Faites-les régulièrement. Donc, ce que vous allez faire, une fois que vous êtes là, vous allez aller dans les endroits où il y a tous les clips, faire un clic droit dessus, nouveau, calque d'effet. Vous allez l'ajuster à peu près juste au-dessus du clip, du premier clip, un peu comme moi. Vous allez bien vraiment mettre comme la durée du clip, ici, et après, CTRL-SHIFT-D. Après, vous pouvez le supprimer. Il y a déjà un calque d'effet. Ce que vous allez faire, c'est aller au début, cliquez sur le calque d'effet, aller dans animation, animation prédéfinie. Et ce qu'il faudra trouver, c'est un zoom. Là, vous avez votre zoom. Là, ça fait ça. Genre en mode, la caméra, elle recule. Ce que vous allez faire, c'est appuyer sur U, sur votre clavier. Et vous allez voir des sortes de petites clés comme ça. Et le but, sur la première, on s'en fout. On l'a déjà mise. Par défaut, vous allez aller au bout de votre clip et prendre la dernière clé ici et la mettre à la fin du calque. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez réappuyer sur U et après ça va faire votre effet bien dans la durée correspondante. Après, ce que vous allez faire, c'est faire CTRL-C, CTRL-V, copier le calque et puis le recoller et après les superpositionner. Par exemple, là, la durée, c'est pareil. CTRL-C, CTRL-V. Ah, vous allez tomber sur ça. En mode, mon calque, il est plus court ou soit plus long que le clip de vidéo. Ce que vous allez faire, c'est réélargir votre calque. Ce qui est simple. Et une fois que ça c'est fait, vous allez appuyer sur U. Et aussi réélargir la clé. Juste ça à faire. À part si vous avez des raccourcis clavier pour à la fois élargir le calque en même temps la clé au passage, dites-moi ça en commentaire. Après, il faudra répéter la manipulation. Ok, vous avez mis tous vos zooms. Ça doit donner un effet comme ça de base. Bien évidemment, c'est pas trop fluide. Sachant niveau privatisation et tout, c'est difficile. Là, c'est soit vous pouvez arrêter l'homme en gardant la vitesse de base, ou soit ajouter un sort d'effet Twixtor.
de ralenti. Nous, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va aller à la fin du clip, on va mettre la petite barre bleue vraiment tout à la fin et appuyer sur Aigne. Après, ça va vous faire un sorte de sélectionnage. Vous allez bien avancer ici, ça va nous servir pour l'exportation. Et maintenant, on va ajouter l'effet Twistore. Pour ajouter l'effet Twistore, vous allez dans Animation. On va prendre par exemple Smooth Twistore FX. Ouvrir. Bien sûr, je préviens il en faut beaucoup de plugins. Après, pareil, vous faites U. Vous allez avoir beaucoup plus de clés. Là, ça va beaucoup se jouer sur la vitesse. Par exemple, la première clé, ça nous met quelle valeur? 100. Voilà, la deuxième, on va l'enlever. On passe d'une vitesse de 100 à 50. Ça veut dire que la vitesse, elle est divisée par 2. Ce qu'on va faire depuis le début du calque, on va mettre CTRL. Les flèches directionnelles, faire 1, 2, 3, 4, 5. Et après, faire comme ceci. Vraiment. Et on va enlever ça. Et ce que nous allons faire, depuis que les faire pareil en copiant-collant tous les calques, vous allez les remettre par-dessus. Bien sûr, on refait une sauvegarde. Pour moi, personnellement, de mon point de vue personnel, l'effet Twistore, il a beaucoup de crash dessus. Parce que c'est pour ça que je préfère mieux prévoir ce calque-là, l'effet Twistore, du coup, pour le mettre ici. Ouais, c'est ça. C'est ça. Envoyer le rapport et après, ça te fait crash. La pire chose à voir. Du coup, il ouvre After Effects pour voir si c'est vraiment le truc Twistore qui nous a fait crash. Sachant, si vous avez des problèmes dessus, pas besoin, ça vous fait prendre beaucoup de temps. On va désactiver l'effet, on va enlever tout. Et ce que vous allez faire, c'est faire CTRL M. Ça va vous mettre fin d'attente du rendu. Vous allez cliquer sur à définir. Ça veut dire définir la racine auquel le clip vidéo va s'opposer. Dans le dossier ici, on va mettre zoom. Parfait. Et vraiment, c'est dans les paramètres de rendu, c'est optimaux. Gardez comme c'est. Et après, vous faites rendu. Chose importante à préciser, si vous mettez beaucoup de calques, etc., l'exportation sera beaucoup plus longue. Je préviens juste. Une fois que vous avez ce petit bruit, c'est bon. Une fois que vous avez fini vos zooms, etc., faudra se re-rendre sur CapCut. Là, on va pas sélectionner la copie qu'on a pris, on va aller sur vraiment l'original. Et ce que vous allez faire, c'est vraiment glisser votre edit. Vraiment, la dernière partie qu'on avait pris, c'était celle-ci. On va la supprimer, on va la glisser, on va extraire le son, et ça va refaire comme tout à l'heure, mais en mieux. Ça va refaire comme tout à l'heure, mais en large mieux. Regardez. M'accuser à me montrer du doigt. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? En vrai, même sur l'effet Twistore, ça rend quand même bien. Ce qu'on va faire entre les deux clips, on va mettre une petite transition. Parfait. Une fois que le clip a été bien fait et tout, que vous avez pris les éléments les plus pertinents, faudra juste exporter. Exporter en vidéo, faudra mettre par exemple, tous ces moments-là, faudra mettre sur topaz. Faudra améliorer la qualité. Par exemple, vous mettez 1 4K 120 FPS. Comme ça, vous allez reconnaître directement. Mais j'étais là, la fois où tu as pointé ton... L'exportation est rapide, ce qui est normal. Et là, vous allez utiliser Topaz IA Vidéo. Ça va demander de glisser un dossier, un fichier, etc. Où vous prenez à 4K 120 images par seconde. Ouvrir. Moi, j'ai déjà un preset. En vrai, je sais pas si on peut l'exporter. Preset ici, je mets toujours en 3000 en 4K ici. 120 images par seconde. Ici, frame, c'est normal. Ici, dans les paramètres, c'est manuel. Recovered compression, 75. Recovered détail, 90. Sharpen, 27. En vrai, je peux mettre aussi un 30. Arrondi. Reduce noise, 100. Diallo, 19. Anti-déblure, moins 100. Et dans les graves, vous mettez les deux à 1. Et dans les output settings, vous mettez en process 422 HQ. Une fois que ça c'est fait, vous faites export. Dans un edit, c'est vraiment le moment le plus long. Ça peut varier entre 30 minutes à 1h30. Cela dépendra de la qualité que vous mettez en plus de la durée de la vidéo. Là, ce que vous avez juste à faire, c'est attendre. Une fois votre rendu terminé, là, pour bien voir la différence en termes de pixels, de détails, etc., il faudra quitter la page. Il n'y aura plus besoin d'autopaz. Une fois que ça a été fait, il faudra retourner sur After Effects. Le côté vidéo, c'est fait. Maintenant, il faut faire le côté sous-titrage. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est les sous-titres automatiques. Plutôt les sous-titres un petit peu manuellement, mais tu connais.
Hop là, nouveau projet, nouvelle composition. On va mettre sous-titre TWD. On garde les mêmes réglages du 1080 par 1080 et une cadence de 30. Et sachant que j'ai déjà une sorte de preset pour les textes, et bah je vais le glisser dans la timeline. Si vous glissez un projet pour les presets, etc., et ça met ça veut dire que le plugin n'a pas été installé. Après, ça va vous voir comment on l'a installé. Il y a des tutos YouTube qui expliquent, voire même certains serveurs Discord qui montrent. Vous faites OK. Là, moi, j'ai tout ça comme texte. Je vais tout sélectionner. Je vais garder texte animation 1, texte 4 et texte 1. Le reste, je peux supprimer. Ce que je vais venir faire dans le texte 1, c'est ouvrir la précomposition, faire CTRL-C sur ce texte, retourner ici, CTRL-V. L'autre, je peux le supprimer. Là, ce que je peux faire avec l'autre composition, c'est l'ouvrir, prendre les effets texte, ça veut dire les effets qui sont ici. CTRL-C, je vais là, ici, tac. CTRL-V, on colle les effets. Bien sûr qu'on centre bien au milieu de l'écran. Et je vais aussi coller les effets juste là. Ok, ça c'est fait. Et là, vous avez vraiment le truc texte animation. C'est par rapport au droit d'auteur. Ce que vous faites, vous allez ouvrir ce texte. La première partie, on va mettre le nom du TikTok. Ça veut dire le profil TikTok. Et dans l'autre partie, je vais mettre aussi par avec 2 petits points. Et l'autre placement de texte, je vais mettre mon pseudo, Werduck25. Moi, je peux sélectionner le texte, enlever le contour, laisser le fond, et comme ça rend mieux. Et pour ce genre de texte, il faut vraiment le mettre en bas, à ce niveau-là. Et après, ce qu'il faudra faire, c'est prendre le fichier audio qu'on avait extrait tout à l'heure et le glisser dans la timeline. Et bien sûr, le mettre tout en bas. Et ça, le texte, on va le mettre en haut, comme ça. Et aussi, ce que vous allez faire, c'est ouvrir le fichier texte comme ça, avec tous les sous-titres. Et ce que vous allez faire par rapport au texte, juste là, c'est appuyer sur une fois U, et vous allez voir plein de sortes de clés. Et ce qui va nous intéresser, c'est vraiment sur la fin. Ici, là, une clé qui va au-delà du texte, et vous allez le mettre ici. Pareil au décalage et aux valeurs proches. Vous mettez pareil. Vous allez utiliser la piste audio, appuyez 2 fois sur elle, assez rapidement. Et après, il faudra bien voir. Mais j'étais là, la fois où tu as pointé ton fusil sur Rick. En mode, j'étais là la fois où tu as pointé le fusil sur Rick. Parfait. Là, ça nous fait une phrase. Ce que nous allons faire, nous allons couper ceci. Allez là, coller le texte. Tac, que tu as. Et après, vous avez le texte. Tout simplement. Le texte, c'est simple, mais c'est long. Aussi, ce que vous pouvez faire, imaginons, on met Poitiers. On va sélectionner le mot Poitiers. On va aller dans fond. Et vous pouvez sélectionner la couleur. On va mettre en rouge. Et puis voilà, ça vous fait une petite couleur. Et après, c'est à vous, genre, de copier-coller le texte. Ok, là, si vous baissez le texte, baissez aussi par rapport au keyframe. Bien sûr, la touche c'est U. Là, au début, il dit rappelle-toi, tu l'avais dans ton viseur. On va faire ça plusieurs fois. On va appuyer sur U. Clé ici. On va la laisser là. Rappelle-toi. On va venir faire une partie. On peut voir ici, on a une sorte de petite flèche. On va la venir mettre ici. Rappelle-toi. Après, on va venir un petit peu plus loin. Par là. On va copier, coller. CTRL-C, CTRL-V. Après, ça fait rappelle-toi. Après, ça met tu l'avais dans ton viseur. Ça. Et bien sûr, le temps que ça fasse ça, ça va s'enlever. Vous prenez la dernière keyframe, le décalage, et vous le mettez vraiment à la fin, par là. À peu près comme moi, comme j'ai fait. Bien sûr, ça c'est une technique, des fois qu'on a des micro-phrases et tout. Du coup, ça fait comme ceci. Rappelle-toi. Au début, ça met rappelle-toi, tu l'avais dans ton viseur. Après, ça s'enchaîne. Après, vous faites sur U. Et après, c'est vraiment à vous de tout faire. Et après, ça sera à vous de bien explorer, etc. Et répéter cette manipulation plusieurs fois. Là, bien sûr, il y en a qui vont me dire pourquoi tu mets pas directement la vidéo? Pourquoi tu mets seulement que le son? Je vous explique. C'est pour éviter tout problème de performance, et oui.
Sachant After Effects, les Adobe, niveau performance, c'est pas non plus les pros là-dessus. Du coup, c'est pour éviter, comment dire ça, de bugs, d'avoir des crashs, en fait, pour que ça rende beaucoup plus fluide. Des fois, dans certains edits, ils posent des questions. Et nous, ce qu'on veut, c'est mettre un point d'interrogation. Ce que vous allez faire, c'est appuyer sur la touche T et mettre un point d'interrogation comme ceci. Bien sûr, la couleur, on met ça en blanc. Et on met ça vraiment très très grand. On grossit un petit peu cela pour donner ce type de rendu. Et bien sûr, par rapport au texte et tout, vous allez faire pareil. Vous allez essayer de synchroniser par rapport au texte. Dès que ça s'enlève et tout, comme ça, à peu près comme moi. Vous allez dire, le point d'interrogation, il est moche. On est d'accord. Vous allez enlever le fond et mettre le contour. Le contour de base, je crois, doit être à 3 pixels. Vous allez le mettre à 1 pixel. Après, les effets de la vidéo des textes, vous allez copier les effets des textes et vous allez le coller sur le point d'interrogation. Et pour rendre ça plus professionnel, vous allez le centrer. On va le mettre, par exemple, à ce niveau-là, il est bien. On va le mettre ici. Vous allez mettre des sortes de points de passage entre l'échelle et la position. Vous allez un petit peu plus avancer. On va remettre ici les clés de passage. Et pour finir, là. Parfait. On va un petit peu les avancer d'un fragment ici. Comme ça, on pourra avoir on sera au niveau animation avec ces clés. De 0 en essayant de garder la même position. Ça veut dire qu'après ça va descendre. Et ben, le but ça sera vraiment de le faire descendre. Que ça soit à ce niveau-là. Aussi, aidez-vous de la colonne rouge. Et après on est là. On prend cette partie-là. On la met à droite. Et après pour les dernières clés on fera pareil. Alors tant mieux genre, comment dire ça, copier. CTRL-C, CTRL-V. Après, vous faites 0, tac. Et niveau position, vous essayez aussi de descendre. Essayez, comment dire ça, pour que ça fasse un rendu comme ceci avec le point d'interrogation. Essayez vraiment que ça fasse par les traits rouges, tac, tac, tac. À sorte de, comme si ça faisait un carré. Désolé si je peux un petit peu mal expliquer. Après, on va mettre le texte juste en dessous du sous-titre. Du coup, ça fera un truc comme ça. Ce qui est vraiment très pertinent. Une fois que vous avez fini vos sous-titres, par exemple là tout est bien mis, tout est nickel niveau animation, etc. L'audio que vous avez mis, on va le supprimer. Une fois que ça a été supprimé, on va sélectionner tous les textes. Une fois qu'on les a tous sélectionnés, on va faire un clic droit dessus. Précomposition, on va mettre par exemple sous-titre The Walking Dead. À vous de renommer comme vous voulez. Et à la partir de la fin, tac. CTRL-SHIFT-D, on supprime. On fait un CTRL-S et ça a été enregistré. Et ce qu'on va faire, on va faire fichier, nouveau projet, nouvelle composition. On va mettre TWD. Et là, on va modifier la cadence. On va passer de 30 à 120 niveau cadence. Vous faites OK. Et ce qu'on va venir faire, c'est apporter le clip que vous avez fait avec Topaz. Ça veut dire généralement le fichier va se renommer -CF Pro, etc. Il va se renommer différemment du fichier original que vous avez fait. On va prendre le preset sous-titre qu'on a fait. On va faire glisser la sauvegarde sous-titre que vous avez enregistré. Et une fois que ça a été fait, vous ouvrez le dossier sous-titre et vous prenez votre composition de sous-titres. Par exemple, celle-ci. Pas par exemple, mais c'était celle-ci. Et vous prenez votre clip vidéo et vous la mettez en dessous. Là, ça va vous faire un sort de gros zoom, c'est normal. L'échelle, vous allez la mettre à 50. Comme ça, c'est beaucoup mieux. Et on peut déjà aller vers la fin. Ok, on voit dès à la fin de la vidéo. Appuyez sur N. Et là, on est bien. Niveau zoom et tout, on va pas trop s'embêter là-dessus. Là, le cadrage, il est plutôt bien. Une fois que ça c'est fait, il faut mettre les effets CC. Et il nous faut vraiment les filtres. On va faire un clic droit nouveau, calque d'effets. Et vous allez choisir les calques d'effets que vous voulez mettre. Par exemple, pour bien voir, genre sur ce plan-là, animation. Appliquer une animation prédéfinie. Je vais aller dans les presets. Il y a un truc quality que j'ai. Je vais venir tout essayer. Celle-ci, elle est pas mal. On peut essayer, voire même réajuster des effets CC par-dessus.
Des filtres CC, c'est vraiment tout ce qui est vidéo et tout. Par exemple, j'en ai ici. Par exemple, avec le texte, etc. C'est qu'est-ce qu'on veut. Bien évidemment, là-dessus, c'est à vous d'explorer. À vous de voir qu'est-ce qui va rendre le mieux sur votre edit, tout simplement. Une fois que ça c'est fait, vous sauvegardez, vous faites CTRL-M à définir. Par exemple, ici, enregistrer. Vous mettez un endroit et vous faites rendu. Et là, la chose que vous allez faire, c'est attendre que ça s'exporte. Bien sûr, c'est... Comme Topazia, là, c'est aussi long. C'est quand même du 4K, 120 images par seconde. Par exemple, on est sur un temps restant d'environ d'1 heure. Une fois l'exportation finie, c'est à vous de voir comment vous allez publier. Par exemple, aussi par rapport aux bons hashtags. Hashtag edit, hashtag, par exemple, The Walking Dead Edit. À vous de poster la vidéo. Et vraiment, une fois que vous appuyez sur rendu, vous n'avez plus rien à modifier sur la vidéo. Tout est bon.